Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 23e épisode du podcast des atypiques sensibles, on va aller aborder un sujet important pour beaucoup d'atypiques sensibles, l'épuisement émotionnel. C'est quelque chose par lequel on est nombreux à passer et j'avais envie d'en parler un petit peu plus profondément que dans les épisodes précédents. Alors, on va aller voir les signes, les symptômes, les causes, les effets sur la santé mentale et physique, mais aussi des stratégies pour le prévenir, cet épuisement, et le surmonter. Allez, c'est parti, on se plonge dans ce sujet essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est l'épuisement émotionnel ? L'épuisement émotionnel, on l'entend des fois aussi sous le nom de burn-out émotionnel. C'est un état de fatigue et d'épuisement qui provient d'un stress chronique et prolongé. Donc, il survient généralement quand on s'investit beaucoup, quand on investit trop d'énergie émotionnelle dans nos relations, dans notre travail, dans nos responsabilités, sans prendre suffisamment de temps pour nous ressourcer et récupérer. On en a parlé dans l'épisode précédent sur l'hypercompassion, l'importance de prendre du temps pour se ressourcer et récupérer. Alors, quels sont les signes ? On pourrait parler de symptômes de l'épuisement émotionnel. Alors tout simplement, il varie d'une personne à l'autre. On ne peut pas vraiment donner des signes de façon très exhaustive, mais je vais vous donner quelques indicateurs courants. Il y a quelques trucs qui peuvent vous alerter vraiment quant à cet épuisement émotionnel. Il y a la fatigue persistante. On est tout le temps fatigué. On manque d'énergie, envie de rien. J'ai pas envie de me bouger, franchement, ça me fatigue d'avance. Une irritabilité accrue. Réactivité en mode je me mets en colère pour un petit bidule de rien. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Diminution de la motivation et de l'enthousiasme. On n'a pas envie de faire de projet, on n'a même pas envie de partir en vacances. Voilà quoi, une sortie chez les amis, oh là là, la galère. Au ciné, on n'en parle pas. Des troubles du sommeil. Alors, on est fatigué et épuisé, mais on n'arrive pas à dormir. On se réveille sans arrêt, on n'arrive pas à s'endormir. On a l'impression que le mental prend le dessus sans arrêt. Des difficultés de concentration. Il y a vraiment ce truc de je commence à faire un truc, et puis je fais autre chose, et puis je m'éparpille, et puis je ne sais plus ce que je faisais, puis j'ai oublié la moitié. Ça, c'est un signe qui doit alerter aussi. Les changements d'appétit. Quelquefois, on ne va pas avoir faim du tout et puis d'un coup, on va manger tout et n'importe quoi. Il y a les maux de tête fréquents aussi. On se retrouve à avoir un stock de médicaments assez impressionnant parce que finalement, ça revient tout le temps et on n'a pas envie de sortir parce qu'on a un peu pas la motivation, pas d'enthousiasme, on n'a pas l'énergie. Et puis, il y a des douleurs physiques qui vont se manifester de ci, de là. Un mal de dos, un mal d'épaule, voilà. Ça peut être des douleurs physiques, mais qui n'ont aucune explication médicale. Alors, pourquoi on se retrouve dans cet état ? Souvent, c'est à cause d'une charge de travail excessive, d'un manque de soutien social. Dans une famille, une seule personne qui endosse toutes les tâches peut vite se retrouver en épuisement émotionnel. Des relations conflictuelles. Comme on dit souvent, ça me prend la tête. Des attentes élevées. On peut être un peu perfectionniste. Il y a un épisode justement, juste avant là, dont on parlait justement de ces attentes. On y parlait de tout ça. Un manque de ressources émotionnelles ou une mauvaise gestion du stress. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, elle n'a pas été suffisamment développée. On n'a pas suffisamment appris des émotions, on se retrouve avec un stress énorme et tout ça, ça peut contribuer à l'épuisement émotionnel. Donc on se rend compte que cet épuisement émotionnel, finalement,
il peut être causé par différentes choses qu'on a déjà abordées dans les épisodes précédents. Des émotions qu'on ne comprend pas, des relations qui sont compliquées, un perfectionnisme complètement hallucinant. Enfin, voilà. Et finalement, on se retrouve dans une situation qui est difficile à supporter. Alors, chaque personne a ses propres facteurs de risque, mais on peut en combiner plusieurs et bien évidemment se retrouver dans une situation compliquée. Comment distinguer l'épuisement émotionnel du stress ordinaire? Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Le stress ordinaire, c'est quoi? C'est une réponse normale à des situations stressantes. L'épuisement émotionnel, là, c'est un état d'épuisement émotionnel prolongé qui vient parce que le stress, il devient chronique et accablant. Alors que le stress, il peut être géré, entre guillemets, et surmonté avec des techniques de gestion du stress, l'épuisement émotionnel, lui, nécessite une approche beaucoup plus approfondie pour se rétablir et retrouver un équilibre émotionnel. Les effets de l'épuisement émotionnel sur la santé mentale et physique, ils sont très très importants. Sur le plan mental, ça peut vraiment conduire à une diminution de la satisfaction au travail, une baisse de la motivation et de l'engagement, des sentiments de désespoir, de cynisme, des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Sur le plan physique, ça peut vraiment aussi venir nous ronger, nous amener une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, des douleurs musculaires, une vulnérabilité aussi aux maladies. On a l'impression d'être tout le temps malade et c'est peut-être pas qu'une impression. J'avais envie de vous partager ici quelques clés pour prévenir l'épuisement émotionnel parce que voilà, le définir c'est une chose, mais comment on fait avec ça? Déjà, prendre soin de soi grâce à l'auto-soin, apprendre à établir des limites claires pour préserver votre énergie émotionnelle, identifier et gérer les sources de stress, ça c'est hyper important. Aller cultiver des stratégies pour mieux gérer le stress, comme la méditation, le yoga, la respiration profonde. J'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Et cultiver des relations sociales qui vont être positives et nourrissantes. Si vous sentez que vous êtes déjà en état d'épuisement émotionnel, c'est hyper important de prendre des mesures pour le surmonter, celui-là. On va aller lui casser la figure ensemble. Et pour ça, je vous ai préparé quelques petits conseils pour aller lui casser la figure. Prioriser le repos et la récupération. Encore une fois, s'accorder du temps pour se reposer, pour se ressourcer et se détendre, ce n'est pas être égoïste. Ça peut impliquer de prendre des jours de congé, de planifier des activités relaxantes, de vous offrir des moments de calme et de solitude et c'est OK. Apprenez à dire non. Établir des limites claires et dire non aux demandes excessives ou qui ne sont pas essentielles, c'est hyper important pour préserver votre énergie et vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. On ne peut pas mettre son énergie partout. Cherchez du soutien, parlez à des amis, à votre famille, à un professionnel de la santé mentale. Laissez-vous aider et soutenir dans votre processus de guérison. N'ayez pas peur de gêner, n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Les gens vous aiment pour qui vous êtes et s'ils vous lâchent, c'est qu'ils vous aimez surtout pour les services que vous leur rendiez et pas pour vous. Donc ça a été difficile à accepter pour moi, mais on se rend compte que dans ces cas-là, les gens qui restent sont ceux qui nous aiment vraiment. Pratiquez l'auto-soin régulièrement. Prenez le temps de prendre soin de vous de manière régulière. Ça peut inclure des activités comme simplement prendre un bain relaxant avec des huiles essentielles, des petites bougies. Prendre le temps de lire un livre. Écouter une musique apaisante. Faire de l'exercice physique, de la marche, de la course. Ou pratiquer des techniques de relaxation. Et puis, réévaluer vos priorités. J'aime beaucoup la matrice d'Eisenhower pour ça. On va classer les choses suivant si c'est urgent, pas urgent. Et franchement, déjà, rien que ça, urgent, pas urgent, important, pas important. Et franchement, il y a une grosse partie des choses qu'on peut mettre à la poubelle qui ne servent à rien. Prenez le temps de réfléchir aussi à vos valeurs, à vos objectifs, à ce qui est vraiment important pour vous et réorganisez votre vie en mettant l'accent sur ce qui vous apporte de la joie, du sens. Éliminez et virez les activités qui vous épuisent. Enfin, franchement, moi par exemple,
Ça peut être un peu bizarre, mais j'ai éliminé le repassage. Voilà, je préfère acheter des vêtements qui ne se repassent pas, à la limite, et virer ce truc qui m'épuisait inutilement. Le médecin, quand j'ai eu ma fille, m'a dit, vous choisissez, soit vous vous reposez, vous arrêtez le repassage, soit vous continuez à repasser quand elle dort, mais vous finissez à l'hôpital. En fait, la décision a été vite prise, c'est-à-dire que j'avais pas envie de laisser ma fille toute seule. Donc, voilà quoi. On laisse tomber les choses et on réévalue les priorités. Il y a des facteurs de risque qui sont associés à l'épuisement émotionnel. Il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus susceptibles d'en souffrir. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les personnes qui sont perfectionnistes à l'extrême, les personnes qui manquent de soutien social, les personnes qui sont dans un environnement de travail stressant, qui ont des responsabilités familiales lourdes, qui manquent de ressources émotionnelles, etc. Mais aussi, allez vous demander si dans ce que vous vivez, il n'y a pas des choses qui peuvent vous aider à identifier un petit peu les signes et les symptômes qu'on a mentionnés, comme par exemple l'écoute de votre corps et de votre mental, mais aussi de vos émotions. Parce qu'on a tendance à dire « Oh, c'est normal, c'est l'hiver, je suis fatiguée, je manque de soleil. » Et puis l'été « Ah bah oui, mais c'est normal, il fait jour longtemps, donc je traîne. » Et puis on ne se rend pas compte en fait qu'on est constamment épuisé et que c'est pas normal. Émotionnellement, des fois, on se sent vide, on se sent dépassé parce qu'on a trop de choses à faire, on est trop dans le mental, on n'est plus dans les émotions et on se détache de nos émotions. Donc là, on se retrouve à être épuisé sans avoir entendu les signes émotionnels. Pour éviter cet épuisement, c'est hyper important de cultiver une hygiène de vie saine. Donc ça inclut de prendre soin de soi, d'établir les limites claires, de gérer son stress, d'exprimer les émotions, ok d'accord, d'avoir des relations sociales équilibrées, mais aussi de s'auto-observer, d'être conscient de ses émotions, de ses limites, de ses besoins, de prendre du temps pour s'accorder des temps d'introspection en fait, des temps de connexion avec vous-même, aller écouter ce que le corps et l'esprit vous disent. Peut-être, si vous en avez besoin, d'établir une routine équilibrée qui intègre des moments de repos, des moments d'activité physique, des moments de socialisation, de travail, de loisirs. Des fois, on a besoin de se laisser guider par notre emploi du temps. Mais dans cet emploi du temps, il faut équilibrer les différentes sphères de vie pour éviter de s'épuiser dans un seul domaine. Si le travail prend 90% de votre emploi du temps et que vous n'accordez aucune place au reste, le déséquilibre va vous pousser droit dans l'épuisement émotionnel. Après ça, on l'a dit tout à l'heure, il y a des techniques qui permettent de vraiment diminuer ce stress qui est provoqué par la fatigue émotionnelle. On n'a pas parlé de visualisation. Pensez aussi à prendre du temps pour visualiser un endroit ressource. Ça fait un bien énorme. Quand vous sentez que vous êtes en train de vriller, on va dire ça comme ça, prenez le temps, posez-vous 5 minutes et visualisez un endroit qui vous fait du bien. Un endroit où vous pouvez respirer, un endroit où vous entendez des sons qui vous font du bien, où il y a des odeurs qui vous font du bien, des personnes qui vous font du bien. Et n'oubliez pas de nourrir vos relations. D'avoir des relations saines et nourrissantes avec nos proches, ça aide. Des personnes avec qui on peut partager nos émotions, à qui on peut demander des services, à qui on peut offrir nos services. C'est des liens qui se soutiennent mutuellement. Une relation, c'est 50-50. Et c'est des relations qui fonctionnent à 50-50 qui favorisent le bien-être émotionnel. N'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. D'être gentil, compatissant envers vous-même, c'est hyper important. Acceptez vos limites, vos imperfections, vos erreurs. Accordez-vous de la compassion et de l'amour, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. Parce que, je l'ai déjà dit, mais on est notre pire bourreau et on oublie qu'on a le droit à l'erreur. On va aller voir un petit peu ensemble les dernières petites choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Et puis ça va déjà être la fin de cet épisode, mais trouver un équilibre émotionnel et éviter l'épuisement, ça nécessite vraiment une attention consciente à soi-même, à ses émotions, à ses besoins. Ça implique de prendre des mesures vraiment actives pour préserver son bien-être émotionnel. Et en faisant
de ces pratiques une priorité, vous allez pouvoir mieux naviguer dans les défis que vous amène la vie et dans les défis émotionnels, typiquement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur l'épuisement émotionnel. J'espère que les informations et conseils que je vous ai partagés vont vous être utiles maintenant ou plus tard et que vous allez pouvoir prévenir correctement cet état ou bien le surmonter si vous êtes en plein dedans. Rappelez-vous d'une chose, prenez soin de vous, accordez-vous du temps, ressourcez-vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez besoin d'échanger, sachez que j'ouvre plusieurs créneaux de 30 minutes chaque mois qui sont totalement gratuits afin de vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement et de mieux comprendre en quoi je peux vous venir en aide également. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous encore une fois et à très vite.